Étudier les variations de f. F de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir étape par étape comment étudier les variations d'une fonction. J'ai pris au hasard une fonction et la fonction que j'ai prise, c'est une fonction rationnelle. Nous allons voir quelles sont les étapes nécessaires à suivre pour étudier les variations d'une fonction. Mais ces étapes sont en fait valables aussi pour la fonction polynôme, fonction irrationnelle, fonction circulaire. Donc le chemin est toujours le même, mais sauf quelquefois, il y a un petit ajustement. Alors, voyons ce que nous devrons faire avant tout pour étudier les variations d'une fonction. Bien. Donc, je vais décrire au tableau les étapes à suivre pour étudier les variations d'une fonction avant d'étudier la variation de notre fonction ici présente. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et c'est parti. Bien. Maintenant, première étape, pour étudier les variations d'une fonction, il te faut d'abord déterminer l'ensemble des définitions ou les domaines de définition de la fonction. Ok, donc domaine de définition. Domaine de définition. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Calcul des limites. Des limites aux bornes de DDF, aux bornes de DF, c'est-à-dire qu'on doit calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Bien, dans cette étape, quelquefois, on peut tirer une conclusion à partir des résultats des limites. Voilà, si on calcule la limite en infini, on trouve infini, on peut faire une interprétation graphique à ces niveaux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la troisième étape, c'est de chercher à dériver la fonction. Voilà, donc on cherche la fonction dérivée. En fait, dans certains documents, vous trouvez que après avoir déterminé le domaine de définition, on dérive directement. C'est-à-dire, après le domaine de définition, on ne calcule pas les limites aux bornes du domaine de définition, mais on met la dérivée. C'est-à-dire, on se met à dériver notre fonction. Après avoir dérivé la fonction et étudié les signes et les variations de la fonction d'abord, on étudie les calculs des limites. On étudie les limites aux bornes du domaine de définition. Mais en fait, ça veut dire absolument la même chose. Donc, suivez seulement ce chemin, ces étapes. Elles sont vraiment, pour moi, je juge que ces étapes sont les meilleures. D'accord. Maintenant, après ça, après avoir dérivé la fonction, c'est-à-dire nous allons étudier les signes de la fonction et les variations de la fonction. Donc, on étudie les signes de la fonction dérivée et les variations de la fonction f. Donc, étude des signes de f' et les variations de f. Bien. Étude des signes de f' et les variations de f. Là, on peut s'arrêter là pour dire que déjà on a étudié les variations d'une fonction. Il n'est pas nécessaire de dresser un tableau de variations pour dire que nous avons déjà étudié les variations d'une fonction. On peut s'arrêter juste à ce niveau. Mais si vous dressez les tableaux de variations, c'est-à-dire que c'est un plus et il n'y a pas de mal en fait. Puisque dans certains documents, quand on demande étudier les variations d'une fonction, on s'arrête juste là où on a étudié les signes de la dérivée et les variations de f, c'est fini là. Vous voyez? Mais dans certains documents, quand on dit étudier les variations, on fait ça et on établit aussi les tableaux de variations. On dresse les tableaux de variations. Maintenant, je vais ajouter cette étape, elle est importante. Donc, dresser un tableau de variations. Un tableau de variations. Bien. Dresser un tableau
des variations. Bien, voilà les étapes que nous devrons suivre pour étudier les variations d'une fonction. Donc, ni plus ni moins, on s'arrête là. Mais on n'a pas dit d'étudier une fonction. Quand la question était étudier la fonction, là, il faut encore faire l'étude des branches infinies, et ce qu'on appelle les positions relatives, les points remarquables et aussi tracer la courbe. Mais je garde cette partie pour une prochaine vidéo. Alors, c'est parti. Donc, maintenant, passons à l'étude des variations. Donc, petit 1, qu'est-ce qu'on va dire? Domaine des définitions. Domaine des définitions. Domaine des définitions. Bien. Le domaine des définitions d'une fonction. Alors, pour chercher le domaine des définitions d'une fonction, nous avons d'abord besoin de connaître la nature de la fonction. Si nous sommes devant une fonction polynôme, alors le domaine de définition de toute fonction polynôme, c'est R, c'est-à-dire d de f égale R. Mais ici, nous sommes devant une fonction rationnelle. Donc, si c'est une fonction rationnelle que vous voulez chercher son domaine de définition, vous allez toujours prendre les dénominateurs différents de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire f existe si et seulement si x moins 2 différent de 0. Et là, on ramène les moins 2 de l'autre côté, ça devient 2. Donc, ça veut dire que x est différent de 2. Donc, on va maintenant écrire le domaine de définition. On va dire 2f égale r privé de 2. Bien. Donc, c'est-à-dire tous les nombres réels existent, sauf quand on trouve 2. 2 n'appartient pas à notre ensemble de définition. C'est pourquoi on écrit privé. Privé, ça veut dire il n'est pas là-dedans. Mais je recommande que vous écrivez le domaine de définition sous forme d'intervalle afin que les calculs des limites sortent clairement dans les yeux. Vous voyez? Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux dire d de f, c'est de l'intervalle allant de moins l'infini à 2, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà ce que veut dire R privé de 2. Donc, voilà, on a déterminé le domaine des définitions. Mais vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez encadrer celui-là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi j'ai laissé celui-là? J'ai encadré celui-là. C'est pour vous dire que c'est vraiment nécessaire d'écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle, puisque vous pouvez clairement voir combien de limites vous allez calculer. Bien. Maintenant, passons à la deuxième étape. On a dit la première étape, c'est domaine des définitions. L'étape numéro 2, c'est calcul des limites. Calcul des limites. Bien. Calcul des limites aux bornes de d de f. Aux bornes de f. Alors, pour le calcul des limites aux bornes du domaine de définition, on a 4 limites à calculer. Parce que dans notre intervalle, nous avons moins l'infini, plus l'infini. Nous avons ici, à gauche, il y a 2 et à droite aussi, il y a 2. C'est-à-dire il y a la limite de la fonction f en D à gauche et en D à droite. Donc, on a 4 limites à calculer. Donc, commençons d'abord par le calcul des limites en moins l'infini et en plus l'infini. Mais vous pouvez commencer par la limite en D à gauche et D à droite, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite, voilà, de la fonction. Donc, j'écris intégralement la fonction f de x. X carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. Quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut faire? La règle dit, pour calculer la limite d'une fonction rationnelle, on prend le monome du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Juste ça. Donc ici, c'est égal à la limite. Le monome du plus haut degré du numérateur, c'est x au carré. C'est ça, le x qui a la plus grande puissance. C'est ça qu'on appelle monome du plus haut degré. Donc ici, c'est x au carré.
x moins d, donc x a pour puissance 1, mais le d a pour puissance 0. Donc, c'est-à-dire que ici, x, quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on ne devrait pas directement remplacer là où il y a x par plus l'infini. Si vous remplacez, vous tombez sur une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord passer à la simplification. Donc, on trouve limite de x au carré c'est x fois x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et là, je simplifie x, je me retrouve avec limite de x simple quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que je remplace là où il y a x par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, au final, la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Bien, j'ai déjà calculé la limite de la fonction en plus l'infini. Je vais faire la même chose, mais en moins l'infini. Bien, donc je vais dire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de la fonction entière, c'est x carré moins 4x plus 3 sur x moins 2 quand x tend vers moins l'infini. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prendre les monomes de plus haut degré. Donc, limite de x au carré sur x quand x tend vers moins l'infini, ça va donner la limite. Donc, on va simplifier x et le carré avec les x comme j'ai fait ici. Donc, ça reste seulement x quand x tend vers moins l'infini. Et ça nous donne moins l'infini. Donc, la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Bien. Ici, étant donné qu'on a calculé la limite de la fonction f de x en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. En moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Dans les étapes, on peut faire une interprétation graphique, c'est-à-dire que nous pouvons tirer une conclusion à partir de là. Parce qu'ils nous ont dit, si vous êtes en train d'étudier une fonction, que ce soit une fonction rationnelle, irrationnelle, et que vous trouvez la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à plus ou moins l'infini, c'est que la courbe de notre fonction admet une asymptote oblique. C'est ce qu'on appelle l'étude des branches infinies. Mais ici, comme je ne veux pas vraiment étudier la fonction entièrement jusqu'à tracer la courbe, je n'ai pas besoin de cette conclusion. Ça va être dans la prochaine vidéo. Bien. Maintenant, j'ai calculé la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Il me reste la limite en d à gauche et d à droite. Donc, je vais effacer ici. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en deux. Limite de f de x quand x tend vers 2. Bon, nous avons d ici et d ici. Vous voyez, donc nous avons une borne par ici et une borne par ici. Comme d ne se trouve pas dans l'intervalle, c'est-à-dire qu'on doit calculer la limite, étudier la limite en d à gauche et d à droite. Donc ce d-là, il est à la main gauche, donc c'est d à gauche. Et ce d qui est par ici, il appartient à la main droite, donc on l'appelle d à droite. Mais avant de calculer la limite, que ce soit en d à gauche ou en d à droite, je vais étudier les signes du dénominateur x moins 2. Donc, vous voyez, nous avons x, on a moins l'infini, plus l'infini, nous avons 2 quelque part là. Et ça, donc le 2 a pour équation x moins d, donc x moins d, ça s'annule ici. Ici, le x a pour coefficient positif, donc je mets moins ici et plus ici. C'est-à-dire que ici, c'est le signe contraire de a et ici, c'est le signe de a. Voilà. Maintenant, je vais étudier la limite de ma fonction en d. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à la limite de la fonction. Donc, c'est x au carré moins 4x plus 3 quand x sur x moins d quand x tend vers 2. Mais le d, je dis que c'est un d à gauche. À gauche, c'est-à-dire que c'est inférieur. Mais si vous n'aimez pas écrire d à gauche inférieur, quand vous voyez d est inférieur comme ça veut dire d à gauche. Et
D comme ça veut dire D à droite. Mais D à gauche, vous pouvez écrire D moins. Ça veut dire que c'est D à gauche toujours. 2 plus, ça veut dire D à droite. Mais je préfère écrire D inférieur, veut dire D à gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on remplace là où il y a X au numérateur et au dénominateur par 2. Donc, on calcule, on va avoir 2 au carré moins 4 fois 2 plus 3 sur 2 moins 2. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que j'obtiens? 4 moins 4 fois 2, ça fait 8, plus 3, le tout sur 2 moins 2 qui donne 0. Et là, je trouve ici 4 plus 3, 4 plus 3, ça me fait 7 moins 8, le tout sur 0. Donc, j'obtiens ici 7 moins 8, qu'est-ce que ça donne? 7 moins 8, ça donne moins 1, le tout sur 0. Alors, là, je suis en train de calculer la limite en 2 à gauche. Je viens me placer ici devant mon tableau des signes que je fais. D à gauche, je trouve quel signe? D à gauche, donc D est au milieu. À gauche de D, il y a le signe moins. Donc, je vais mettre ici moins. Vous voyez, si c'est D à gauche, le signe ici était plus, je vais mettre ici plus. Donc, ça veut dire que là, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Les moins fois les moins, ça donne plus. Donc, je multiplie ces moins-là avec ces moins, ça donne plus. Et là, 1 sur 0 donne infini, donc la limite me donne plus l'infini. Ça veut dire que la limite de la fonction f de x, quand x tend vers d à gauche, ça me donne plus l'infini. Voilà, j'ai calculé la limite de la fonction en d à gauche. Maintenant, je passe au calcul des limites de la fonction en d à droite. Donc, D à droite, ça va être la même chose. Donc, je vais passer plus vite parce que je vais démontrer toutes les étapes ici. Limite de f de x, quand x tend vers D à droite, maintenant c'est supérieur, est égal à limite de la fonction, c'est x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. Quand x tend vers D à droite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 1 sur 0. N'est-ce pas? Moins 1 sur 0. Maintenant, D à droite, c'est-à-dire par ici, le signe est plus. Donc, sous les 0, je mets ici plus. Et là, moins fois plus, ça fait moins et 1 sur 0 donne infini, donc moins l'infini. La limite de la fonction f de x, quand x tend vers 2 à droite, est égale à moins l'infini. Voilà. Je finis avec les calculs des limites aux bornes du domaine des définitions. Passons maintenant à la troisième étape. La troisième étape serait de dériver la fonction. Bien, on passe à la dérivée. Donc, j'écris dérivée. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Pour dériver notre fonction, nous avons d'abord besoin d'écrire la fonction. F de x égale x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. Bien, c'est la fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une phrase un peu standard que vous pouvez employer pour calculer la dérivée. On ne va pas se mettre directement comme ça au calcul des dérivées de notre fonction. Qu'est-ce qu'on va dire? F est dérivable. F est dérivable et continue sur le domaine de définition, c'est R privé de D et continue sur R privé de 2. Bien, et admet pour fonction dérivée et admet pour fonction dérivée f'. Voilà. Tel que f' de x là, c'est égal à quoi? Est égal à notre fonction x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. Donc, cette phrase, il est nécessaire de le retenir par tête. Donc, f est dérivable et continue sur, ici c'est le d de f de votre fonction, et admet pour fonction dérivée f' tel que f' de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2. En ce moment, vous allez passer à la dérivation de votre fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut dire f' de x là égale, et vous allez écrire la formule
qui est conforme à cette forme. Donc, la formule, c'est U sur V. Donc, vous allez dire f' de x là ressemble à U sur V. Et quand on a U sur V, les tout primes, ça nous donne U'V moins V' U, le tout sur V au carré. Donc, U, c'est le numérateur et V, c'est les dénominateurs. Donc, quand on a une fonction rationnelle, la formule des dérivés d'une fonction rationnelle, U sur V, le tout prime, égale à U'V moins V' U, le tout sur V au carré. Bien, qu'est-ce que nous devrons faire? On va poser le numérateur sur U, donc U égale à x au carré, moins 4x plus 3. Maintenant, U', quelle est la dérivée de U? C'est U'. U' égale quoi? Donc, la dérivée de x au carré, le 2 descend, ça fait 2x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Et là, maintenant, V. La fonction V c'est le dénominateur. Donc, V égale à x moins 2. Je vais dériver V pour obtenir V'. V' c'est combien? La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai U, je V. J'ai U', je V'. Il suffit que je remplace U', V, V', U par leur valeur et c'est tout. Donc, f' de x égale U''V, donc U', c'est 2x moins 4, bien, fois V c'est x moins 2, moins, j'écris moins de la formule, V' c'est 1, fois U c'est x au carré moins 4x plus 3. Les tout sur V au carré, V c'est x moins 2, les tout élevé au carré. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? f' de x égale. Là, je fais la double distributivité. Donc, 2x fois x, ça fait 2x au carré. Je développe. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 2, ça fait 8. Bien. Maintenant, ici, moins 1 fois x carré, ça fait moins x au carré. Moins fois moins, ça fait plus, et 1 fois 4x, ça fait 4x. Moins fois plus, ça fait moins, et 1 fois 3, ça fait exactement 3. Le tout sur x moins 2, le tout élevé au carré. Bien, on trouve ici f' de x égale 2x carré moins x carré. On arrange les termes de degrés qui se ressemblent ensemble, 2x carré moins x carré, donc ça fait x au carré ici. Là, nous avons combien là? Nous avons ici plus 4x, nous avons ici moins 4x. Moins 4x plus 4x se simplifie. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 4x ici, moins 4x. Et là, il reste 8 moins 3. 8 moins 3, ça fait plus 5. Plus 5. Le tout sur x moins 2 élevé au carré. Donc, x moins 2, le tout élevé au carré. Bien, donc nous avons déjà obtenu notre fonction dérivée. Donc la fonction f' de x égale x au carré moins 4x plus 5 sur x moins 2 le tout au carré est la dérivée de notre fonction f de x. Voilà, voici notre fonction f' de x égale x au carré moins 4x plus 5 sur x moins 2 le tout au carré qui est la dérivée de notre fonction f. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'étudier les signes de la fonction dérivée et les variations de notre fonction f. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Signe, donc j'écris signe de f' et variation de f. Donc, je cherche à étudier d'abord les signes de f'. Quand je trouve les signes de f', alors je peux déduire facilement les variations de f. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser la dérivée f' de x égale à 0. Pour étudier quand même les signes d'une fonction, on doit annuler cette fonction. Donc, posons f' de x égale 0. Et si on pose f' de x égale 0, qui veut dire que x au carré moins 4x plus 5, le tout sur x moins 2 élevé au carré là, c'est ça qui donne 0. Alors, cette fonction s'annule, c'est lorsque notre numérateur est égal à 0.
Mais ici, ne soyez pas étonnés, on va annuler aussi notre dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on veut étudier les signes. Voilà, on veut étudier les signes et donc on annule les numérateurs et on annule aussi les dénominateurs. Je ne vais pas mettre les dénominateurs différents de 0, je vais mettre dans le titre de signes les dénominateurs même égaux à 0. Mais dans les tableaux de signes ou les tableaux de variation, maintenant, je vais mentionner ça par double barre pour dire que le dénominateur est toujours différent de 0. C'est vraiment une erreur fréquente que les élèves font. Ils disent toujours le dénominateur différent de 0. On le sait déjà que dans notre domaine de définition, D est exclu. Mais quand on le fait, c'est juste pour en fait étudier les signes de la variation, de la dérivée, autant pour moi. Alors, là maintenant, ça veut dire quoi? Si tout ça égale 0, veut dire que x carré moins 4x plus 5, là, c'est égal à 0. Et x moins 2 élevé au carré égale 0. Voilà, c'est ça, égale 0. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça, je résous. X carré moins 4x plus 5 égale 0. J'utilise le discriminant delta, donc a égale 1, b égale 4, c égale b égale moins 4, c égale 5. Donc, delta égale b au carré moins 4ac. Donc, delta égale b au carré, c'est moins 4 élevé au carré, moins 4 fois a. A, c'est 1 fois c, c, c'est 5. Ça veut dire que delta égale moins 4 au carré, ça me fait 16. Et moins 4 fois 1 fois 5, ça fait 20. Donc, delta égale 16 moins 20, qui donne moins 4, inférieur à 0. Delta égale à moins 4, inférieur à 0. Oh, on veut vraiment étudier les signes du numérateur x carré moins 4x plus 5 égale 0. Pour cela, il faut d'abord chercher les solutions de notre équation x carré moins 4x plus 5. Mais en voulant chercher les solutions, nous sommes tombés sur un delta négatif, c'est-à-dire que notre équation n'admet pas de solution. Et si l'équation n'admet pas de solution et qu'on vous demande d'étudier son signe, qu'est-ce que vous allez faire? Le signe de notre équation x au carré moins 4x plus 5 dépend du signe de a. C'est-à-dire que si vous voulez étudier le signe d'une fonction, bon, notre équation ici, on a résolu. On est en train de résoudre pour trouver une solution. Mais il n'y a pas une solution pour étudier les signes. On va trouver les signes où? Les signes dépendent seulement du signe de A. Donc ici, A là c'est égal à 1. Donc il faut prendre le signe de A. Donc 1 là c'est un nombre positif. C'est-à-dire que x au carré moins 4x plus 5 là est strictement positif, quel que soit notre intervalle. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Delta inférieur à 0, le signe de x carré moins 4x plus 5 dépend de quoi? Dépend du signe de A. Dépend du signe de A. Donc, dépend du signe de A. Donc, A est égal à 1. A est supérieur à 0. Qui veut dire que, quel que soit x appartient à notre intervalle, à notre domaine de définition, x au carré moins 4x plus 5 là est supérieur à 0. Donc, on a déjà trouvé les signes des numérateurs. Mais on veut les signes de toute la fonction dérivée. Ce n'est pas seulement les signes des numérateurs. Il faut aussi chercher les signes de x moins d, le tout élevé au carré. Bien. Donc, on sait déjà que pour tout x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à d, union de d à plus l'infini, x carré moins 4x plus 5 est supérieur à 0. Maintenant, prenons le dénominateur. Le dénominateur, c'est x moins 2 au carré égale 0. Voilà, x moins 2 au carré égale 0. Donc, ici, vous voyez clairement que tout nombre négatif ou positif élevé au carré donne un nombre positif. Donc, on n'a pas besoin de résoudre cette fonction pour tirer la valeur de x. Étant donné que c'est élevé au carré, on sait que c'est positif déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à 2 exclus, union de 2 exclus à plus l'infini,
c'est-à-dire que x moins d, le tout élevé au carré là, est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a exclu le d. Si le d était inclus, on allait écrire supérieur ou égal à 0. Mais le d ici, il est exclu. Donc x moins d au carré supérieur à 0. Bien, donc ici, on a trouvé les numérateurs positifs. Les dénominateurs positifs, ça veut dire que notre fonction f' là, c'est plus divisé par plus. Plus sur plus, c'est plus. Donc, c'est-à-dire la fonction f' même, elle est strictement positive sur tout l'intervalle d'étude. Bien. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Ça, c'est déjà, on a étudié le signe du numérateur à part et le signe du dénominateur à part. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maintenant que quel que soit x, quel que soit x appartient à notre domaine de définition, oui, x au carré moins 4x plus 5 est strictement positif et x moins d, le tout au carré aussi, est strictement positif. Ce qui implique que f' de x, voilà, f' de x, je l'écris, ce qui implique que x carré moins 4x plus 5 sur x moins d, le tout élevé au carré même, est strictement positif. Voilà, ça veut dire que notre fonction f' de x, elle est strictement positive, supérieure à 0. Voilà, on a déjà trouvé les signes de la fonction f'. Et voilà, mais on a dit étude des signes et des variations de f. Comme la fonction dérivée, elle est positive, c'est-à-dire que notre fonction f, elle est strictement croissante sur tout l'intervalle du domaine de définition. Bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que comme f' de x est strictement positif, on va dire alors f de x, qui est notre fonction ici, est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Sur quel intervalle? Sur moins l'infini jusqu'à 2. Bien. Et sur l'intervalle allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, et sur l'intervalle allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Bien. Donc, par ça, on a déjà étudié les variations de notre fonction. On peut ne pas faire les tableaux de variations, ce qu'on a fait, c'est correct. On n'est pas obligé de dresser les tableaux de variation pour dire qu'on a c'est ici qu'on a fini l'étude de notre variation. Mais toutefois, on va satisfaire ceux qui veulent dire que étudier les variations d'une fonction et on est obligé de dresser les tableaux de variation. C'est pas obligé. Donc, on va dresser les tableaux de variation. Donc, tableau de variation. Bien, je fasse tout ça. Tableau de variation. Tableau de variation. Variation. Bien, pour les tableaux de variation, ici j'écris x. Là, j'ai moins l'infini. Là, j'ai plus l'infini. Et nous avons les domaines de définition, ne l'oublions pas. C'est 2. Alors, sous le 2, là, je mets 2 barres. Bien, et là maintenant f', là c'est f. F', c'est la dérivée. Donc, les signes de dérivée, je vais les mettre ici. On a dit que la dérivée est strictement positive. Donc, ici, je mets plus. Et là, notre fonction, va être strictement croissante. Mais, n'oublions pas, lorsqu'on a calculé la limite en moins l'infini, si on se rappelle bien, on a trouvé moins l'infini. Et lorsqu'on a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Quand c'est moins l'infini, vous le mettez en bas. Quand c'est plus l'infini, c'est en haut. Alors, maintenant, lorsqu'on a calculé la limite en d à gauche, nous avons trouvé plus l'infini. Et lorsqu'on a calculé la limite en d à droite, on a trouvé moins l'infini. Alors, c'est-à-dire que quand le signe est plus, ça veut dire on monte. Parce qu'on a dit entre moins l'infini et d, la fonction est strictement croissante. Et entre d et plus l'infini même, notre fonction elle est strictement croissante. Et voilà, c'est notre tableau de variation. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.